Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Parce que ça va faire déjà un petit moment, tu vois. Que dire? Oui, ça va faire déjà longtemps parce que j'ai très peu de temps en ce moment. Et là actuellement je suis de nouveau sur la 306 parce qu'il y a de nouveau des frais à refaire dessus. Donc je sais pas si vous voyez. Voilà. Tous ces gros cartons là, c'est juste pour la 306. J'ai les amortisseurs arrière à changer, de nouveau changer sur la 3.6 parce que je sais pas si vous savez, je vous avais dit que j'avais opté pour du Bilstein et tout, et puis j'avais opté pour du Bilstein et puis que voilà quoi, ça a été changé. Mais du coup pour ceux qui ont des problèmes d'essieu, qui disent que c'est un peu tape-cul, vérifiez avant vos amortisseurs, parce que j'ai un exemple. On prend un amortisseur, voilà, tu vois, du TRW. Alors, si vous voulez, ça, c'était le Bilstein que j'avais sur la 3.6, que j'ai démonté. Et vous voyez un peu le diamètre du machin, toi. Voilà, donc je te montre la nouvelle. Voilà, il est plus petit. Donc en fait, si vous voulez, quand j'ai changé mes amortisseurs, ça allait bien, hein, ça allait dessus, hein, mais ça allait pas tant que ça parce que le diamètre était trop gros. Et en fait, si vous voulez, je sais pas si vous pouvez voir, je sais pas si vous pouvez voir, il est complètement cabossé là. Vous voyez? Voilà. Donc en fait, les dus au tape-cul et tout le bordel, c'est dû à l'amortisseur. Et je sais pas si on peut voir la différence. Et je vous montre, il y a quand même une différence de diamètre. Donc voilà. Donc j'ai ça à changer. L'autre carton qu'il y a là, ce sont les mâchoires de frein, et en bas ce sont les tambours. Oui, parce que les tambours aussi ils sont bons à changer. Donc regardez, pourtant ça tourne bien, hein. Tu vois, ça tourne bien. Mais le problème c'est qu'il y a un roulement qui est foutu dessus. Donc du coup j'ai opté pour du neuf. Et en fait, je sais pas si vous voyez, au-dessus là derrière le châssis, t'as un trou là, juste là, qui maintient un boulon de l'amortisseur. Donc il faut vous munir, déjà en premier plan, vous enlevez la roue, vous dévissez la roue, vous levez avec un cri, vous la maintenez avec une chandelle, vous démontez la roue. Ensuite après ça, il vous faudra vous munir d'une clé à cliquer ou d'une péteuse ou de ce que vous voulez, avec une douille de 18. Voilà, 18. Moi j'ai pris du 19 parce que du 18 j'en ai qu'un. Mais le 19 ça fait aussi l'affaire. Mais bon, faut y aller mollet pour pas foirer le boulon. Et du coup voilà. Donc ça donne ça. Voilà, actuellement j'ai enlevé l'amortisseur. Donc je vais essayer de tout remettre ça en place. Puis en espérant que ça aille. Donc c'est pas évident non plus. Sinon à part ça, j'ai refait une modéo actuellement et tout. Donc c'est pour ça je pouvais pas me permettre de faire une vidéo, parce que je fais pas de vidéo sur ma chaîne des véhicules qui me concernent pas. Enfin qui concernent pas la chaîne. Donc voilà. Donc actuellement c'est ça, et du fait aussi que je n'ai pas de temps libre, c'est parce que actuellement je suis en train de passer un diplôme CAP mécanicien sur internet. Alors c'est pas évident non plus parce que là je prends une vidéo, mais je prends aussi des photos parce que tout le reste se fait en ligne. Donc je prends des vidéos petit à petit des parties que je dois faire. Donc c'est pour ça. Donc j'ai pris un truc d'1 an, j'avais le choix, je pouvais le mettre plus longtemps, mais j'ai pris 1 an parce que comme j'ai déjà pas mal de compétences et tout, puis que je suis diplômé dans la soudure, donc j'ai pas de stage à faire, et puis j'ai pas de mise en pratique et tout, du fait que je touche à la mécanique depuis déjà un certain nombre d'années, donc c'est pour ça. Bon, pour ce faire, on va déjà essayer d'enlever le... Bon, déjà pour ce faire, voilà, on démonte
On enlève le petit raiselet et puis on pompe comme ça, histoire que l'amortisseur puisse bien faire sa petite purge là, tranquille là, que ça se mette tout bien en place. Hop, voilà. Tac. Maintenant on va aller le mettre en place. Donc hop, on va prendre la bignouse, hein, quand même. Donc voilà. Alors hop, pour ce faire, tu vois, il y a le boulon là, je l'ai juste retiré au taquet parce que pour de toute façon dans tous les cas il se bloque à ce niveau là, donc là voilà il flotte quoi, donc j'ai juste à remettre si vous voulez l'amortisseur et puis après refourrer le boulon. Donc voilà, donc je vais essayer de, alors voilà, alors hop, on pose l'amortisseur. Donc pour ce faire, hop, on va commencer d'abord par le haut et finir par le bas. Hop, parce que comme c'est le plus chiant, vous aurez plus facile de commencer par le haut. C'est juste un conseil. Voilà, parce que si vous faites depuis le bas, ça risque d'être un peu chiant. Donc, hop. Le problème c'est que là j'ai un peu de mal à voir. Voilà, là je suis dans le trou. Voilà, c'est bon, vous avez entendu le petit bruit. Voilà, c'est qu'il est en place. Hop, ensuite on va mettre celui du bas. On va tirer un coup. Voilà, on tire un coup. Voilà, hop, voilà, on remet son écrou. Il faut déjà presserrer un peu, hein. Enfin presserrer, le mettre en place du moins. Voilà, et si jamais, voilà. Donc, comme vous pouvez voir, hop, là il est mis en place, si vous voulez, et la partie là, regardez, la partie là en fait quand on la met, la partie là en fait quand on la met, ben, tu vois il manque, tu vois, on n'est pas en face, tu vois le truc, on n'est pas en face. Donc pour ce faire, si vous voulez, faut prendre un cri. On va faire ça, on va prendre un cri, je vous reprends tout de suite. Tac. Donc voilà. Donc nous y retrouvons. J'ai mis mon cri là sous la flasque, donc qui va permettre après de soulever un petit peu l'essieu. Puis vous voyez là du coup, voilà, je place l'amortisseur et puis du coup là on est bien. Donc hop, je vais essayer de remettre la vis. Faut repomper encore un coup. Pas encore tout à fait. Hop. Voilà. Faut pomper en fait, tu vois. Parce que sinon, voilà, t'as vu? Oui. Là, ça va tout seul. Pour ceux qui ne savent pas, moi, je vous aide. Hop. Pour ceux qui ne savent pas, moi, je vous aide. Je suis là pour ça. Sauf que là, je fais un peu de la merde. Attends. Maintenant voilà, donc il va falloir remettre l'écrou ici. Voilà, l'écrou est resserré. Et là, voilà, votre amortisseur, il est en place. Voilà. Et en fait, si vous voulez, avec l'ancien amortisseur, je sais pas si vous voyez, c'est qu'en fait mes bridgelings, ils étaient là. Et tu vois la patte là, la partie là, on voit encore des marques. Vous voyez, on voit les traces là. Et ben en fait l'essieu en fait si vous voulez quand on lève la bagnole et tout, ça vient taper là-dessus en fait. Donc c'est pour ça, vérifiez avant
de dire que c'est je ne sais quoi au niveau de l'essieu ou je sais pas quoi, vérifiez d'abord vos amortisseurs. Si le diamètre n'est pas trop gros, tu vois. Donc vérifiez d'abord ça. Donc fait chier. J'aurais bien fait plusieurs vidéos et tout le bordel pour vous voyez changer tout ce qu'il y a à faire dessus là, mais j'ai déjà pas spécialement le temps. Là je prends déjà 5 minutes à moi pour vous montrer ça. Le problème c'est comme je passe des formations, faut que je prenne des photos et tout. C'était ou des photos ou des vidéos. Et du coup voilà, donc c'est pas trop évident. Et du coup voilà, c'est pas trop évident. Alors du coup je fais ce que je peux pour vous refaire une vidéo. Là actuellement regardez, j'ai même racheté des biellettes de barre stable aussi. Voilà, des biellettes de barre stable. Donc parce qu'il faut le changer aussi, parce que je trouvais bizarre que la tenue de route était assez bizarre et tout le bordel. Donc du coup c'est pour ça que je suis obligé de, je refais tout, mais ce qui me fait chier c'est que je pourrais pas faire énormément de vidéos quoi. Donc là j'en fais une parce que j'avais envie, puis parce que vous me manquez. Donc voilà. Donc là l'amortisseur il est mis en place, j'aurai juste à le serrer et tout le bordel. J'espère que ça vous aura aidé, même si c'est plus trop évident pour moi. Donc voilà. Mais je fais de mon mieux. Et comment vous dire, une fois que ça s'est remonté, je vais faire l'autre côté. Et puis après, ben, je m'attaque aux mâchoires et au tambour. Donc voilà. Ouais, fait chier. Ah, il était en stand-by déjà depuis une semaine ou deux. Donc voilà. Oui, parce que j'ai su que ça venait de ça au niveau de la direction. C'était vachement fluide et puis j'ai manqué de me retourner parce que je sais pas, on fait un zigzag. Ouais, bah, j'ai vu que les biellettes de la barre stable étaient bien bouffées, bien usées. Donc du coup voilà. Donc du coup voilà. Bon bah sur ce, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à commenter, puis à vous abonner. Et puis ben, dans ce cas-là, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Que j'espère, parce que là, j'ai aussi acheté un covering pour faire le toit de ma Dacia en noir, un noir brillant. Donc ça aussi, je vais tenter de le faire. Là, j'aurai de la main d'œuvre, donc j'aurai un ami avec moi. On va essayer de faire ça, faire le toit en noir, puis peut-être le capot, le coffre. Donc je sais pas, je verrai. Mais le rouleau, il est chez moi, il est rangé, il est pas dans le garage. Donc voilà, je vous retiendrai informé des événements. Bon bah sur ce, je vous souhaite une excellente journée, beau week-end, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut, santé!